Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au parc Spirou. Alors le parc Spirou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parc d'attractions qui a ouvert l'année dernière. Alors c'est un parc vraiment tout récent. Il se situe à Monteux, à côté, enfin à proximité d'Avignon en Provence. Et puis pour tous ceux qui ne connaissent pas, le parc Spirou c'est ça. Alors du coup maintenant nous allons tout de suite commencer par faire notre première attraction, à savoir le Spirou Racing. Alors c'est le coaster qui se trouve juste derrière moi. Alors je suis assez impatient de le tester car il a quand même l'air vraiment, il a l'air assez bien. C'est le coaster le plus haut du parc. Sauf si on compte, il y a une nouveauté un peu plus loin là-bas. Enfin si on compte ça aussi comme un roller coaster, c'est assez spécial. Enfin je connaissais mais je n'avais jamais vu. Et puis alors donc du coup en même temps j'en profite pour vous dire, pour cette vidéo il y aura pas mal d'on-ride tout ça. Et puis en fin de journée j'en profiterai en même temps pour dire mon avis en général sur le parc Spirou. Et puis tout de suite c'est parti pour le Spirou Racing. Alors donc du coup nous sortons tout juste du Spirou Racing et vraiment c'était assez sympa. C'est surprenant, surtout j'ai pu le faire tester à différents endroits, à savoir au first row, au milieu et au last row. Et puis c'est vrai qu'au last row franchement il envoie vraiment pas mal quoi. Au niveau de la drop on se fait bien emporter avec le train. Il va, comme j'ai dit, il va assez vite, c'est quand même plus de 70 km/h, donc vraiment c'est vraiment pas mal. Et puis là du coup nous allons faire une nouvelle attraction qu'ils ont ouvert cette année, à savoir le Lucky River. Alors c'est le flume qui se trouve juste derrière. Alors il a l'air vraiment assez bien franchement, il a l'air de mouiller pas mal. Et surtout il est très original si vous voulez. Il y a une première partie du parcours qui se fait en arrière avec une descente en arrière. La deuxième partie du parcours si vous voulez il y a une autre descente ici. C'est pas un lift comme on connaît, si vous voulez c'est un ascenseur. Donc c'est aussi vraiment assez innovant je trouve. Je suis impatient de découvrir un peu voilà, qu'est-ce que cela va donner. Ouais, donc du coup c'est parti pour le flume du parc Spirou. Alors qui est ouvert cette année, hein. Il est vraiment tout neuf là. Puis c'est là du coup la plateforme devrait tourner et on va se retrouver en arrière. Par contre je ne sais pas s'il mouille mais bon il y a moyen vraiment. Oui, il mouille. C'est ici du coup le lift type ascenseur. Voilà, juste ici. En tout cas vraiment c'est hyper original. Enfin, j'avais encore jamais fait de flume de ce type là. Et attention la drop. Wouh, ça va, à l'arrière pas trop mouillé. Avec l'attraction le nid marsupilami juste ici. Ça vraiment faudra que je le teste. Je suis assez curieux quand même de savoir ce que peut donner ce type d'attraction.
Alors du coup là nous sommes retournés vers l'entrée du parc et puis on sort tout juste en même temps de Lucky River. Alors franchement c'est un flume vraiment pas mal, il est assez court mais quand même on est pas mal mouillé sans être trop mouillé si vous voulez. C'est surtout ce qui est assez bien je trouve c'est l'originalité, à savoir le lift qui est en forme d'ascenseur ou encore la première descente en arrière, ça c'est vraiment pas mal. Et puis tout de suite en même temps on va tester du coup la nouvelle attraction de cette année, à savoir Zombillenium Tower. Alors c'est la tour de chute que je trouve juste ici. Alors elle est vraiment très haute, elle est à 90 mètres de haut quand même, donc ça nous permettra en même temps d'avoir une belle vue sur le parc en général, tout ça, les alentours. Ce qui est joli en même temps c'est qu'au fond il y a les montagnes, donc on a aussi une très belle vue sur les montagnes. Et donc du coup c'est parti pour le nid du marsupilami. C'est ce roller coaster qu'on voit juste ici. Alors c'est hyper original je trouve, le fait déjà de faire un coaster totalement à la verticale comme ça. On monte à 30 mètres de haut apparemment. Donc un peu plus haut que le Spirou Racing qui était là-bas. En même temps on aura aussi une vue sur le parc normalement, pas trop mal. Alors donc du coup nous sortons tout juste du nid du marsupilami. Alors c'est le roller coaster assez spécial voilà, du coup que je vous ai filmé. Alors franchement j'ai bien aimé mais c'est particulier au fait, c'est quelque chose, une type de sensation que je ne connaissais pas. Si vous voulez déjà on perd un peu ses repères étant donné voilà, que le rail de base dans un roller coaster il est ou au-dessus ou en dessous. Là le fait d'avoir le rail à notre gauche c'est vrai que ça fait un peu bizarre sur le coup. Mais c'est assez sympa à faire quand même, enfin, je trouve que c'est plus familial, après il n'y a pas des grosses sensations. Quoique on bouge quand même pas mal au niveau des descentes quand ça bascule. Donc c'est quand même assez bien. Alors, autrement je voulais parler aussi d'autre chose, alors c'est les horaires d'été du parc Spirou. Alors le parc est ouvert pendant juillet et août de 10h à 21h. Alors 10-21h c'est pas mal, ça permet vraiment de faire beaucoup d'attractions en une journée. Alors par contre malheureusement voilà moi je ne pourrais pas rester jusqu'à la fermeture 21h étant donné que ce soir je dois reprendre le train après pour rentrer sur Paris. Alors en même temps ce qui est assez bien, tiens, pour ceux qui ne savent pas, pour l'accès, pour les personnes qui voudraient y aller de Paris ou en train, si vous voulez, pour vous dire un peu ce que j'ai fait, j'ai pris le train jusqu'à Avignon et une fois à Avignon il y a des navettes, il y en a à peu près pour une vingtaine de minutes qui déposent quasiment à l'entrée du parc. Dans ce cas c'est vraiment super pour profiter de sa journée. Et puis tout de suite on se dirige d'une autre attraction à sensation, alors un flat ride plus particulièrement. Alors il a l'air assez sympa franchement, bon, ça doit l'air de pas mal bouger. Et puis écoutez c'est pareil, vous connaissez, je vous emmène en caméra embarquée. Alors là actuellement je me trouve dans un fil d'attente des Wanted Dalton. Alors franchement si vous voulez c'est un sorte de roller coaster qui est juste à côté voilà juste ici le premier qu'on a fait. Alors il a l'air assez sympa, il est un peu plus petit que le premier pour le coup, mais il a l'air quand même assez bien à faire. Et autrement j'ai pu faire une autre attraction entre temps avec la dernière que vous avez vue. C'était un simulateur avec des dinosaures. Alors, franchement c'était assez surprenant. Si vous voulez on entre dans une voiture, la voiture se met à avancer, on arrive devant un écran mais qui prend quasiment toute la pièce. Ce qui fait que quand on se retourne à droite, à gauche, tout ça, en fait si vous voulez on a la voiture qui a un décor de voiture qui bouge en même temps que nous par rapport à l'écran. Et ça permet vraiment de renforcer l'immersion. Et puis écoutez on se retrouve tout de suite en on-ride dans le Wanted Dalton.
franchement là je passe vraiment une excellente journée au parc Spirou. Il y a beaucoup de personnages qui se baladent dans le parc, j'ai pu croiser beaucoup comme par exemple du coup Spirou, j'ai croisé les Marsupilami, j'ai croisé Lucky Luke, enfin il y a beaucoup de personnages qui se baladent dans le parc, donc ça c'est un point très positif. Après aussi ce qui est bien c'est qu'ils ont mis des brumisateurs vraiment partout, brumisateurs et jets d'eau, et ça quand il fait chaud comme ça c'est vraiment très pratique. Et autrement j'ai vu une autre attraction, bon je ne l'ai pas testé parce qu'il y avait un peu d'attente, mais c'est si vous voulez c'est une mini tour de chute où justement vous avez dû voir dans les petits plans de coupe, en gros où on met un casque VR, et donc du coup après on doit voir quelque chose en VR en faisant une tour de chute, donc je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça doit être assez sympa à faire. Mais écoutez, tout de suite je vous laisse avec des petits plans de coupe du parc Spirou. Bon, et puis alors du coup sur ces images cette vidéo va se terminer. Alors personnellement j'aurais passé vraiment une excellente journée, et puis alors du coup je vais vous parler un peu de ce qui m'a plu dans le parc, ce qui m'a aussi un petit peu déplu. En général franchement le parc est très bien entretenu, ça c'est un bon point, vraiment il n'y a rien à dire. Les employés en général sont aussi très accueillants, très souriants. Après autrement pour la diversité d'attractions, franchement il y a beaucoup d'attractions, surtout depuis cette année ils en ont rajouté pas mal, dont certaines qui sont vraiment pas mal, comme je cite la tour de chute, le flume, ça contre le flume avec les bûches dans l'eau, c'est un très bon ajout simplement car on est dans une région où il fait très chaud l'été. Après ce serait bien aussi qu'ils en profitent pour développer vraiment ce type d'attraction à l'avenir. Je cite par exemple s'ils pouvaient rajouter un rafting en gros avec des bouées dans l'eau avec des vagues, tout ça, ce serait vraiment super, je pense que ça ferait un très bon ajout pour le parc. Ou même une autre attraction aquatique, mais vraiment les attractions aquatiques je pense que c'est les types que le parc devrait privilégier. Et autrement comme petit point négatif aussi voilà, que je pourrais dire, c'est par rapport à l'ombre dans le parc. Simplement il manque beaucoup d'ombre je trouve. Alors après c'est vrai qu'ils ont ajouté des arbres cette année, j'ai vu un petit peu, après c'est aussi peut-être le temps qu'ils poussent, parce que c'est vrai qu'il faut le temps aussi que les arbres grandissent, mais c'est vrai si le parc pouvait améliorer ça, peut-être en rajoutant un peu plus dans certains endroits, ce serait vraiment un très bon point aussi pour améliorer la journée. Mais autrement pour pallier à ça, ce qui est bien, ils ont quand même mis des brumisateurs un peu partout dans le parc ou dans les files d'attente. Alors autrement le parc Spirou c'est un bon petit parc que je peux vous conseiller. Alors franchement il a aussi qu'un an, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Là en l'espace d'un an ils ont fait pas mal d'améliorations, ils ont tenu compte de certaines critiques qui avaient été dites, et c'est vraiment très bien. J'espère qu'ils vont faire de même après pour la suite, pour s'agrandir. Je pense vraiment que c'est un parc qui peut avoir du potentiel. Et puis alors donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter ou alors à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!